la nuit du 6 au 7 janvier 2017, cette proposition piquée à quelqu'un et donc qui s'intitule Je te souhaite l'année de tes rêves. Je n'ai pas plus de 15 minutes à peu près pour toujours les mêmes raisons. Raisons techniques indépendantes de ma volonté, comme on disait à une certaine époque. Euh, il y a des rites sociaux, évidemment, toutes sortes de rites. Le rite de présentation des vœux est un rite assez respecté. Et donc, il y a toutes sortes de formules. Celle-ci, je ne l'entends pas tant que cela. Elle vient du passé, elle vient d'une émission des années 60. Et donc, quelque part, je l'incorpore à ma parole et j'essaie de la développer un peu. Évidemment, le rêve, c'est je ne sais pas exactement ce que c'est qu'à un moment donné, il y a des attentes sur lesquelles on accole, auxquelles on accole le terme de rêve. Il y a, et on fait toute une sorte de, peut-être une hiérarchie dans les rêves, peut-être une sorte de préférence. Il y a des rêves plus intéressants que d'autres, plus urgents que d'autres, plus importants que d'autres. Il y a des rêves un peu plus qui peuvent attendre, voilà, qui peuvent rester dans leur sphère de rêve, qui peuvent rester juste là pour servir d'éléments fécondateurs pour continuer toujours de désirer, d'espérer, d'attendre presque en toute quiétude. Un rêve, ce n'est pas quelque chose qui nous stresse, c'est plutôt un désir qui nous fait nous épancher. Le rêve est élastique, le rêve est souple, on l'habille avec les mots qu'on veut, on le, comment dire, on l'attaque de la manière qu'on veut, on peut en parler pendant une petite durée, pendant une durée plus longue. Cela n'est pas, on peut en faire toute une histoire avec des tiroirs, avec une multiplicité de scènes, etc. On peut l'exprimer de façon très simple. Je rêve de faire un voyage, un grand voyage. Et sitôt exprimé, sitôt quelque part clos. Il n'y a pas nécessité d'étoffer, de faire plus. On comprend très bien qu'il s'agit d'un rêve un peu particulier. Si les rêves ne sont intéressants qu'à partir du moment où ils contiennent une partie d'illusion, une partie de presque d'impossible. On ne rêve pas des choses possibles, on rêve que des choses difficiles à atteindre, difficiles à s'approprier, difficiles à conquérir. Oui, je te souhaite une année pleine de rêves, de toutes sortes de rêves. À toi de faire ta liste. Tu peux mettre certains rêves en premier, d'autres en dernier. Je n'ai pas de mon mot à dire là-dessus. C'est toi qui choisis. C'est ta liste de rêves. Je me chargerai de la convoyer, de l'amener auprès de qui tu sais. Je connais celui qui exauce les rêves. Évidemment, il n'exauce pas tous les rêves. Il sélectionne, il aime quand l'enchante. Oui, il exauce les rêves enchantés, enchanteur. Il est très sélectif. Il n'est pas facile à amadouer, il n'est pas facile à faire
oublié. Mais quand il est conquis, alors là s'ouvrent pour vous les portes d'une bien, d'une bienfaisance, les portes d'une félicité à nul autre, pareil, évidemment. L'intérêt de changement d'année, c'est qu'il nous permet quelque part de pouvoir nous relancer. Tiens, ce que je n'ai pas fait cette année, j'espère le faire dans cette année qui vient. Là où j'ai péché par paresse, par laisser aller, par manque d'enthousiasme cette année, c'est sûr, je vais être au plus haut de mes capacités, je vais tenter l'impossible, je vais être vraiment persévérant, je vais être parfait, je vais faire ce qu'il faut pour que, évidemment, ces résolutions, comme on les appelle, sont faites pour rester telles quelles. La plupart du temps, elles n'ont pour rôle que d'être des petits, comment dire, des petits anesthésiants. Ils calment cette angoisse qu'il y a en nous, cette peur, cette incertitude. Ils calment tout cela. Ils apaisent cette soif d'être autre chose que ce que nous sommes. Nous voudrions être ailleurs, d'un autre temps, d'une autre époque. Nous voudrions toujours être ailleurs que là où nous sommes. Nous voudrions toujours être plus inventifs, plus créatifs, plus curieux, plus impétueux, plus coriaces, plus résolus, plus affermis, plus conséquents, plus accomplis. Et ainsi de suite, cela ne s'arrête pas. Nous avons une liste infinie de choses qu'on voudrait qu'elles soient nôtres. Le désir nous soutient dans l'épreuve qui est la vie. Le désir nous permet d'accepter les contraintes et puis même la fadeur des jours. Je te souhaite une année. L'année. Voilà, il aurait fallu le mettre majuscule. L'année. La seule, l'unique, la vraie. L'année de tes rêves, l'année qui démarre bien, qui démarre parfaitement, qui s'annonce douce, belle, compréhensive, attentive, ouverte, prometteuse, l'année de toutes les promesses, de toutes les élévations, de tous les accomplissements. Je te souhaite cette année-là, parce que peut-être ce sera la seule année, la dernière année qui était accordée pour faire tes vœux. Parce qu'en matière de vœux, il vaut mieux savoir ce que l'on veut. On ne peut pas espérer la chose et son contraire. Il faut espérer pour soi et un peu pour les autres. Il faut espérer pour cette vie et peut-être pour une autre, au cas où. C'est toujours la petite précaution des gens bien prudents. On ne sait jamais. Peut-être que c'est la dernière, l'ultime année. Après cette année-là,
je vais commencer à glisser sur la pente sans fin d'un déclin. Tout ce qui est de plus, tout ce qui est de plus, tout ce qui est de plus sûr, la certitude de déclin. Oui, cette année-là, je te la souhaite vide des mots qui anesthésient, des mots qui freinent, des mots qui empêchent, des mots qui anéantissent l'espoir, des mots qui polluent le désir, les choses qui interfèrent et nous font perdre le chemin, le vrai chemin de notre accomplissement, de notre réalisation, de notre mutation vers un meilleur être. Je te souhaite tant et tant que cela te déborde, que cela te dépasse, et que cela se voit, s'entend, et que tu partes chanter ton bonheur par-delà les routes, par-delà les chemins. Tu deviens un baladin, et tu enchantes ce que tu rencontres par tes mots, par tes airs, par tes refrains qui seront repris dans toutes les langues, qui seront le début d'une nouvelle ère, que tu lances la mode de de la révélation, de l'ère de la bonne tenue. Tiens, la bonne tenue, cette bienséance, l'année de la bienséance où tout le monde aime, tout le monde fait attention à tout le monde a des précautions pour tout le monde. Oui, je ne te heurterai point, je ne te ferai point de remarques, de reproches, je n'ai rien à te dire à part tu es beau, tu es belle, tu es digne de tout l'amour, tu es digne de toute l'adoration, tu es digne d'être élevé. Nous sommes tous dignes d'être élevés au sommet de la beauté, au sommet du sentiment, au sommet. Je te souhaite l'année de tes rêves pour que tu renaisses à toi-même, tu renaisses à ce que tu as été, pour que tu renaisses encore et toujours fort et désireux de vaincre toutes les adversités, réelles ou imaginaires. Ni que la mort, ni que le temps qui passe, ni que le regret, ni que le dépit, ni que l'amertume, ni que les sentiments qui fâchent, les sentiments qui nous font du mal, le sentiment qui nous affaiblissent, nous ralentissent et nous anéantissent. Aussi, restons dans la rime,
Voilà, 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 l'année. Je te souhaite une année, une belle année. Je sais que cette année, si tu vas t'accomplir, tu vas créer ton œuvre, que tu vas composer ton meilleur, ton meilleur chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre que le siècle entier va adorer, va apprécier. Je te souhaite une année pendant laquelle tes mots seront entendus, compris, appréciés et colportés partout. Oui, colportés partout, partout où il y a de l'attente, partout où il y a de la souffrance, partout où il y a du malheur, des mots qui apaisent, des des mots qui font plaisir, des mots qui nous donnent envie, qui donnent envie d'être au mieux, d'être en harmonie, en phase avec le monde, d'apprécier ce qu'il y a en nous et de savoir l'exprimer, l'extérioriser. Chacun de nous est porteur de belles histoires, de beaux récits, de belles envolées. Faites connaître votre histoire, faites connaître votre chef-d'œuvre, vos envies les plus belles, vos mots les plus aboutis, vos récits les plus charmants, les plus captivants. Je te souhaite une année digne d'être vécue, du début jusqu'à la fin, le 1er jusqu'au 31. Une année pendant laquelle tu ne cesseras d'aller de bonheur en bonheur, bonheur de l'instant, bonheur de voir le temps changer, les saisons avancer. Bientôt on aura un printemps, je te souhaite un printemps plein de sérénité, plein de promesses. L'hiver, cet hiver, je te souhaite tout le temps bonne perception, bonne résolution. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se résigner. Une belle année et que soient remerciés tous ceux qui nous ont permis d'avoir les mots pour exprimer nos sentiments intérieurs, ceux qui ont mis les mots en nous, ces mots que nous empruntons en ce jour, en cet instant, pour un autre tour, exprimer et affirmer notre appartenance au vivant, au monde du possible. Nous sommes vivants, montrons-le, soyons fiers, soyons dignes de cet état, sachant apprécier les choses, sachant aimer la beauté,
et sachant qu'elles sont nous emballés pour les bonnes causes. L'année, en attendant l'année d'après, en attendant, je donne rendez-vous à ceux qui seront encore l'année d'après pour leur souhaiter d'être investis de nouvelles sensations, un nouveau désir et d'une nouvelle envie de se dépasser, de se transfigurer, de se transcender. Allons-y gaiement.